le premier verset. Matthieu chapitre 10, verset 1. Notre sujet, c'est, en fait, notre thématique, c'est prendre le chemin de la guérison. Et notre sujet, c'est la guérison. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc, notre objectif, frères et sœurs bien-aimés, c'est vous aider à comprendre que la maladie nécessite une guérison. Une guérison par le guérisseur. Naturellement, si on parle de guérison, faudrait-il bien gagner une guérison. Et si on parle de guérison, cela dit que on ne peut se passer de la maladie. Parce que pas de guérison qui est faite sans maladie. Et c'est en fait, bien aimé, proposition ça que nous voulons et aider à comprendre matin. Et parler de maladie nécessite que nous besoin comprendre la notion de santé et la notion d'unité qui marchent ensemble dans le chemin guérison que nous avons parlé là, frères et sœurs bien-aimés. Maintenant, nous avons deux questions que nous allons essayer de poser à travers l'homélie de circonstances matin. C'est comment nous sommes capables d'arriver et guérir de maladies. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui provoque ces deux maladies que nous sommes en train de parler? Et nous allons en fait comprendre à travers et question ça yo et nous devons finalement guérir de maladies parce que maladie ça yo capable mener nous dans la mort et de fait nous parlons à travers et point ça yo du moins à travers question ça yo que nous besoin faire une nouvelle rencontre. Amen. Une nouvelle rencontre. Frères et sœurs bien-aimés, on vit en Haïti une situation douloureuse. Et ceci partout et ailleurs, nous vivons une situation côté que nous rencontrons avec un peuple qui est malade, que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans le milieu vaudouisant, que ce soit dans la société en général, il y a un peuple malade. Et de fait, que nous t'avons de manière collective ou de manière individuelle, maintenant, tout le monde est malade. Et gagner dans la société, ça, il y a une bonne douleur et qui est profonde. Il y a une bonne bagaille qui a passé et fini nous montrer que nous sommes des gens qui sont malades. Et lorsque en réalité nous parlons, nous confirmons tout bon, ça que fini nous dit. Parce que nous jouons ensemble de histoires de souffrance, désespoir, angoisse qui a coulé dans nous. Et ça qui a un rapport avec ensemble de discours, que ce soit dans le milieu protestant, que ce soit dans la politique, les discours sont pas cohérents. Il y a l'incohérence dans nos discours. Donc Jésus t'a dit ensemble avec les pharisiens, fais ça, pharisiens, demandez-nous faire, mais pas fait ça, vous faites. Parce que quelquefois, dans le milieu protestant, nous voyons que le discours n'est pas cohérent, ça n'a dit, et pas ça nous fait. Donc, dès lors, nous comprenons qu'il y a une sorte de maladie. Une maladie, je dirais, une maladie mentale. Une maladie qui, en fait, tant qu'on t'a parlé de animosité, tant qu'on t'a parlé de discours contradictoires, ça qui troublait l'esprit nous troubler. C'est comme si nous prenons un coup pas comprendre. Et tout bagage ça frères et sœurs, nous provoquer la caille nous, ça nous relève une grande douleur avec impression de rupture intérieure. C'est en dedans nous, à bracher nous, en dedans nous, à manger nous, on les attendons série de bagages. Là il y a un petit tour en fait qui ou t'es vle pour te arriver loin et puis bon au grand monde ou peut-être là il y a 60 ans, 50 ans pour un petit qui à peine apparaît qui a 40 ans bon et mourir parce que soit bandit à la belle soit et coup la vie pour tel aller. Donc on t'a parlé de animosité. Animosité c'est
un sentiment persistant de malveillance. C'est des gens qui gagnent envers vous, dans la famille, et un sentiment pour le parole bien. Et ce sentiment est persistant envers les paroles de bonheur. Donc, frères et sœurs, il y a de mauvaises nouvelles. Et à ce moment, il n'y a plus de paix. La paix, cela n'existe plus. Parce que douleur, calamité, violence, qu'a répété dans le pays, il y a mauvaise nouvelle que nous attendons. Manger, nous pas manger bien, frères et sœurs, ça fait nous pas en paix. Pourtant, le Seigneur, lui, il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Maintenant, frères et sœurs, nous avons lu à travers le journal, il y a un pile de jeunes garçons et jeunes filles qui ont tué tête. Et nous jouons à faire causer mon foi, pareil ça, les vins plus dans la société, parce que il y a des gens qui pas qu'à digérer encore, il y a des gens qui pas qu'à d'accord encore, qui pas qu'à attendre encore, ou était comme ça là, bon, mon crise maladie prend les mourir. Ou était comme ça autant de monde, mon petit il t'a préparé, dans tout sang il t'a préparé petit là, tomber le mourir sans malade à cause des bandits, à cause de mon qui caïli donc hyperdule, donc peut-être nous ça a commencé partir dans le pays. Et dès lors, frères et sœurs, nous-mêmes, nous devons poser une question. Ça, bagaille, ça veut dire pour nous. Qui ça signifie? Et bagaille, ça a annoncé nous que le symptôme de la santé de notre peuple, de notre nation, de notre église, de notre société, est en sérieux danger. Et là, on se demande, est-ce que dans l'église, dans la société en général, il n'y a pas une structure qui a permettre, qui a rendre plus de monde malade? Est-ce que par un bagage qui a produit, qui permet à ce que chaque jour, n'a bien plus de monde tête qui parti dans le pays, n'a bien plus de monde qui a bien plus fou dans le pays à cause d'une structure, à cause d'une mise en place qui cause bagage ici là, frères et sœurs. Dès lors, chers amis, nous avons l'impression que nous vivons dans une société, c'est moun malade seulement que là-dedans. Et dans la société ça, on se dit même qu'il y a une puissance qui nous détruit. Une puissance qui nous détruit, une puissance destructrice, si vous voulez me dire comme ça, qui envahit, ça nous relève la vie psychique. Non. Parce que bien aimé, nous ne sommes pas sans savoir que l'homme, tête nous, bon ban bagay qui a fonctionné, si tête nous, je n'ai recevoir pour choc la vie, si j'en y a travail dans nous, on va venir joindre que tête nous pral parti parce que pral venir ça nous relé, y a une désorganisation dans psyché. Et une fois que y a une désorganisation dans psyché nous frères et sœurs, ça nous relé appareil psychique là, li pral venir faire un travail là quand nous côté que bon nouvelle ou venir recevoir, il produit un choc la caillou et ça va tout permettre pour aller. Ça va tout permettre que bagay ça li c'est comme si t'as dit, il vient occuper pensée, il occupe l'esprit et dès lors où tout côté va marcher ou va parler. Si moun sort ou te gen ou va préparer ou prend tout le temps, car ou te gen ou va préparer ou prend tout le temps, tout son pour préparer là, bagay ça vient occuper l'esprit parce qu'on perdu et dès lors c'est comme si ça envahit l'esprit psychique. C'est de ça seulement on va parler. Tout côté c'est de ça on va parler et bagay ça vient tomber dans yon démangeaison. Et là, nous comprenons, frères et sœurs, que la maladie psychique est important à ce que nous fassions rencontre avec un guérisseur. Et si nous prenons parler de ça, nous relève maladie, ça nous relève infirmité dans le pays. En pile monde qui, en fait, où moun a marché, a fonctionné, mais il y a un bras, il y a un pied. Et qui misère, il y a tout de bras, il pas ou bien le bon pied, il pas ou bien le bon infirmité quelconque. Maintenant, si nous pensons avec toute maladie qui a frappé chaque monde dans le pays, si nous pensons ensemble avec, et ça nous relève cette maladie mentale, côté que penser tout le monde attaqué. Maintenant, frères et sœurs,
Donc, on te dit, on peut se demander, c'est quoi cette maladie? La maladie considérait un germe de menace pour la stabilité de l'ordre social. L'ordre social, cela ne fonctionne plus comme auparavant. L'ordre l'a changé, l'a inversé. Parce que société a autrefois on a besoin de travail en pile pour manger. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, pour manger, faut coup. Nous va bien aimé. La Bible dit, pour manger, faut coup. Travail. Donc, personne monde, la vie, depuis longtemps, pas de jamais été chita pour venir joindre qui choisit pour manger, faut coûter travail. Et maintenant, l'ordre, d'un coup, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et nous comprenons, frères et sœurs, que l'ordre social est bouleversé. Je dirais que la maladie serait une déviance aux normes sociales. En ce qui a trait à la santé, elle est la situation dans laquelle l'organisme réagit par une adaptation, tout en présentant son intégrité individuelle. Donc, lorsqu'on santé, c'est lorsque l'organisme est capable d'adapter, ou capable de adapter avec situation ça qu'on va vivre là-dedans. Et côté que tête, ton moi, ou même, ou capable adapter avec situation ça. Et santé, frères et sœurs, pour nous continuer, c'est capacité que chaque monde capable de posséder pour prendre responsabilité pour qu'il soit capable de transformer tête. Des pour nos situations, côté que tu ne peux pas te transformer, que ce soit par la prédication de la parole de Dieu, que ce soit par l'éducation en général, ou pas qu'à transformer dans l'environnement là, c'est que vous malade. C'est que vous pas en santé. Et c'est ça que nous appelons santé. La santé comporte une dimension d'adaptation, une dimension d'épanouissement. Lorsqu'on peut s'adapter aux agressions physiques de l'environnement, lorsqu'on peut grandir, développer, on est en santé. Donc la santé, frères et sœurs bien-aimés, a une dimension de réalisation de l'individu sur le plan psychique, sur le plan physique et psychique. Lorsqu'on n'arrive pas à une adaptation de son environnement, on se voit confronté à une maladie. Frères et sœurs, cette approche de la maladie nous fait penser à un psychiatre suisse, Carl Gustav Jung. Il montre que le développement de soi se définit à travers un processus dans lequel un individu devient une totalité. C'est un processus psychologique qui a une forme d'harmonisation, c'est-à-dire le conscient, le subconscient, yo harmonisé entre yo. Et on va voir que lorsque il y a une désharmonisation entre les parties de l'être en général, par exemple, ça subconscient est là pour le faire et pas ça la fait, la font l'autre bagaille. Parce que yo chaque yon censure, yo gon bagay qui yo gen yon intermédiaire. Par exemple, m'ta dit bon pour exemple qui clair, non famille, papa, li gen responsabilité pour prendre soin famille, pour prendre soin madame ni, pour prendre soin petite li. Maintenant on vient arriver au côté papa, c'est madame nan qui obligé ou bien bon prendre non l'autre sens, c'est ti moun yo qui obligé à chercher manger contre yo. Là il y a une déséquilibre. Est-ce que l'église a vu? Et c'est là ce qu'on appelle la maladie. Puisque il y a un déséquilibre, ça ti moun nan te là pour le faire, et pas lui qui a fait, et pas ça la fait, ça papa te là pour le faire, et pas ça la fait, ça maman te là pour le faire, et pas ça la fait. Il y a un déséquilibre total capital. Et dès lors, frères et sœurs, il y a une maladie qu'il faut guérir. Amen. On connaît le message ça que m'a prêché matin, ce message qui a caractère psychologique. Et nous prenons exemple Matthieu chapitre 10, côté que Jésus-Christ même a dit ensemble avec les disciples, moi ben nous pouvoir pour que nous capables chasser des démons, mais guérir maladie. Mais nous comprenons que la maladie d'abord
est mental. Parce que on me bagay. Ça fait longtemps que ou même en tant que jeune fille, jeune garçon, ou gagné yon, m'ta dit ou fini l'école, mais ou t'es préparé pour que tu es capable de jouer un job dans la société, mon déposer CV, et puis ou pas jamais ka jouer pour style chita. Ou pas jamais faire. Et puis ou ap dégradé. Mais estimez déjà ou malade. Parce que ou pas ta doué chita. Ou ta doué dégager ou faire tout travail pour jouer une petite chose. Parce que bon mon bagage chita manger pas venir jouer un chita. Faut dégager lever pion pour arranger pour voir comment on peut délivrer sorti dans tout ça. Et c'est ça qui fait nous dire que si psychique ou attaqué, frères et sœurs bien-aimés, il y a des situations où trouver ou la donne ou pas demander pour sortir. Mais lorsque vous avez un mental qui est en forme, lorsqu'on a une situation qui ont des gens désastreuses ou a dit moi si ma cabaye d'étape pour me lever la donne pour moi ça me fait pour me garder me passer là me boucher et même pas ta passer là c'est l'église avec ou t'es un chemin ça pour passer la donne et lorsqu'on va passer la donne ou vient garder on tout piquant la donne maintenant tout piquant pas faire pas passer. Et ça, et là, je voulais ensemble avec vous. Si vous regardez votre style tout piquant, vous ne pas passer au camp et là, vous êtes malade. Parce que tout piquant, moi, nous sommes tellement malades, tout piquant, maladie a fait nous pas regarder ce côté, pour nous, est-ce que nous ne pas faire un chemin. Et c'est l'église avec. Parce que sous côté, il y a pas passer. Ou du moins, si vous voulez, si vous pas pour passer dans tout piquant, sous égratigner ou pas mourir pour ça parce que dans la vie faut qu'on blesse dans la vie pour mon bagaille faut qu'on travaille dur d'ailleurs frères et sœurs bien-aimés lorsque mon Dieu te fin placer l'homme dans le jardin il te dit il gagne pour le travail et péché vient mettre pied mon Dieu dit on gagne pour travail dur est-ce qu'on comprend donc l'idée même si pas bien péché nous avons toujours travail pour nous manger. Maintenant, à cause du péché, ça vient faire nous besoin de travail plus dur pour nous manger. Et notre travail, nous réduit notre travail pour nous parce que nous faisons des bagailles que nous pas de faire. Maintenant, les situations arrivées devant nous, nous comptons penser d'une seule direction, d'une seule façon de résoudre les problèmes. Il n'y a pas une seule manière, une seule façon pour nous résoudre un problème. Il y a plusieurs façons qui sont capables d'arriver. En fait, comme dit bien aimé, nos familles, nos sociétés en général, ont un problème qui arrive devant, ou pas jouer une solution avec elle, parce que probablement, ou t'es gagné, il y a un seul bagage qui t'est dans pensée. Mais m'a invité au matin, pour aller faire un petit temps pour réfléchir, pour voir est-ce que pas un moyen qu'on peut passer encore pour résoudre le problème là. Parce que pas jamais une seule solution. Et je viens l'église avec. Donc, frères et sœurs bien-aimés, pour m'aller rapide, prendre ce chemin de guérison, cela nécessite qu'il faut comprendre la notion de santé, la notion de l'unité. Et c'est pas sans raison, moi, je dis que l'unité est importante. Parce que on a parlé de conscience, subconscient, on a parlé de les trois parties du corps. Si on pas en unité, si on en division, si on a fait affaire par eux, maintenant, frères et sœurs, nous pas qu'à parler de un monde qui déjà sous chemin guérison. Maintenant, si nous voulons prendre chemin guérison, faut que nous comprenions que au prime abord que nous devons commencer par mettre nous ensemble. Nous devons commencer par réconcilier nous. Nous devons commencer par apprendre à résoudre le problème que nous avons entre nous. Parce que même nos bagages, frères et sœurs, quand on a besoin d'arriver, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre là pour aider avancer. On va pas arriver sans l'autre là. D'ailleurs, mon Dieu te mettait pour la première fois dans le jardin. Combien de monde encore bien aimé? 2 monde. C'est parce que bon Dieu connaît, n'a besoin d'aide pour nous avancer. Et ça vient arriver dans le courant, comme tu as dit actuellement, dans le modernisme, en pile monde comprend que si je fais chemin seul, je peux arriver. Ou qu'à toujours arriver à faire chemin seul. Mais on va prendre plus de temps pour arriver.
Mais les noirs marcher ensemble, nous capables river plus rapide. Et qu'il y a une erreur qui ne doit pas tomber là-dedans. Frère Maxime, pour que nous capables d'atteindre une guérison, ça que nous avons parlé maintenant, faudrait-il, frères et sœurs, nous faire une rencontre, une nouvelle rencontre qui est capable de produire une guérison. Et cette rencontre, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, invité matin, frères et sœurs, chaque monde qui attend des messages, ça, pour que nous capables de faire une nouvelle rencontre, pour que nous capables de parler d'un nouveau jour, pour que nous capables de parler d'une nouvelle réalité, et cette nouvelle réalité peut produire en vous la guérison, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à prendre le chemin de la guérison, car sur le chemin de la guérison, vous allez rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, frère Maxime, nous pas qu'à parler de guérison sans santé et unité. Pas jamais mettez ça dans la tête. Qu'on a guéri sans unité. Qu'on a guéri sans santé. D'abord, comme te dit, l'aime t'a fait commencer à. Pour nous parler de guérison, faut qu'on conscient qu'on malade. Faut qu'on conscient que l'affaire pas bon. Faut qu'on conscient qu'on pas arriver sans l'autre là. Faut qu'on conscient de ça. Et tout le temps, pas conscient qu'on petit bouton, qu'on petit malin, on va jamais décider à aller médecin. Et frère Maxime, moi, je voulais dire nous matin, pour que nous soyons capables de faire une guérison, il faut bien comprendre cette nature et comment elle fonctionne. Nous jouons que l'histoire, ça, que nous sommes dit, côté que Jésus-Christ, il bat ensemble avec disciples, ce pouvoir de guérison, il pointait du doigt la situation humaine, monde en général, comment on vivre, et ça provoque maladie. Donc, comme je dis, frères et sœurs, la Bible montre nous, il y a plusieurs démonstrations, côté que Jésus-Christ l'a montré qu'il y a absence d'unité, et quand il n'y a pas d'unité, il y a maladie, il y a désorganisation, il y a désintégration, et puisqu'il y a désintégration, frères et sœurs, il n'y a pas la réconciliation, il y a la déconciliation, et de fait, il y a maladie. Pour moi, la maladie, c'est quand il y a la désintégration des parties. C'est quand nous pas qu'à unir nous ensemble. C'est quand nous pas qu'à chita ensemble, nous parler. C'est lorsque nous comprenons que bon bagay n'a parlé là, et puis you n'a proumé contre l'autre, you n'a poé toya contre l'autre. Là, il y a une maladie. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Dans le secteur protestant, haïtien, si nous avons constaté sur les réseaux sociaux, yon prédicateur fin prêche un message matin là, dimanche si Dieu veut qu'on l'autre qui l'a guédé elle, cap jouer. Et de fait, frères et sœurs, c'est pas analyse à faire non, y a joué. N'a regardé ces derniers jours, prédicateur yo, pasteur yo plus la gué non jouer. Yon a dit l'autre c'est si yon a dit l'autre c'est là. M'pa connait si nous regarder et si nous ouais vidéo ça yo côté que yon prédicateur, yon pasteur te dit à tel pasteur c'est causé baron la croix lié. Nous connaissons ça? Nous entendez? Et puis, dans l'autre vidéo, pasteur a dit si pasteur a invité, il va le briser. Ça y est. Ça c'est une incohérence totale. Il n'y a pas de cohérence. Est-ce que ça fait sens? Ou à jouer on est baron la croix? Hein? Et puis, dans l'autre vidéo là, on dit, bon, s'il t'a invité au aller. Ça n'a pas de sens. Gagnons incohérence. Et puisque gagnons incohérence, ça, frères et sœurs, nous estimons qu'il y a une maladie. Et cette maladie, frères et sœurs, comme je viens de dire, c'est une maladie qu'il faut à coup sûr trouver une guérison. Et cette guérison, on ne peut pas la trouver sans comprendre la notion d'unité. Faut que nous apprenions unis nous. Faut que nous apprenions mettre tête nous ensemble, frères et sœurs. Même nos bagailles. Quand on veut partir, laisser son pays. Quand il y a la haine qui se développe pour nos parents, nos grands-parents, il y a l'anxiété qui monte.
et nous continuons à haïr. Quand il y a la pression psychologique, quand le corps n'est pas en harmonie avec l'âme, nous devenons malades, frères et sœurs. Quand le cerveau gauche n'est pas en harmonie avec le cerveau droit, nous devenons malades. Quand le stress ronge le corps et l'âme, nous devenons malades. Ceux qui laissent leur famille pour aller chercher un petit billet, nous devenons malades. C'est vrai. Nous connaissons maintenant qui n'ont pas aussi fort. Mais quand on laisse sa famille pour aller chercher quelque chose ailleurs, ça c'est la maladie. Parce que quand tu laisses ta famille, quand tu laisses ta femme, ton mari, plusieurs choses peuvent arriver, frères et sœurs. Plusieurs bagages arrivent dans la famille. Et laisse ça, on va jouer une désintégration familiale. Et ce sera le chaos dans ta famille. Frère Maxime, nous sommes malades. Ceux qui laissent les enfants pour aller chercher la vie au Brésil, nous sommes malades. Ceux qui sont à l'étranger, qui rêvent de venir passer quelques mois dans le pays, ils ne peuvent pas venir. Nous devenons malades. Nous sommes une génération malade. Certainement pas si le discorde, la division, l'agitation domine dans notre famille, dans notre vie mentale, s'il n'y a pas d'unité, par conséquent, pas de liberté dans notre âme, si nous sommes le poids des compulsions, à savoir les désirs ou besoins psychiques irrésistibles, considérés comme irrationnels, frères et sœurs, qui nous poussent à agir afin de moins se sentir angoissés ou en détresse. Bon, pour exemple rapide. Ou bien, je dis à la, ou te gade une famille, yon madame mariée, l'état fonctionnel du moyen, pas moyen pour les moyens, coup de manchette dans l'eau, pas les marques. Causer fidélité pour ne pas respecter ça encore. Ou malade. Parce qu'on te dit, oui. Jeune fille. Bon, pas dit jeune fille. Mais monsieur marié, ou te dit, oui. Mais pourquoi ton oui devient subitement un non? Parce que, ou font coup de guidon. Et pas soit te dit dans le contrat. Frères et sœurs, ça ramène nous rapidement avec ça nous les dossiers contrat, dossier alliance. Nous, en tant que les vivons en tant que monde, frères et sœurs, nous devons respecter l'alliance, nous. Ça nous te fait à comme monde. Faut que nous respecter ça. Et si ou en route pour pas respecter l'alliance, nous malade. Et vous devez gérer ça. Parce que, frères et sœurs, dans pour me sortir, de pour malade, ou pour qu'on conscient qu'on malade, ou sur route pour mourir. Amen, l'église. Ou sur route pour mourir. Et frères et sœurs, ce sont avec ces genres de cas que un pile psychologue y a confronté aujourd'hui. Un pile cas de viol, suicide, mon a tout été yo. Et si psychologue yo a conscience de ça yo doit faire, il a essayé d'aider nous à gagner, à trouver une puissance de guérison dans nous. Et yo fait tout bagay ça yo, ça y a essayé faire, y a essayé psychologue yo, y a essayé réconcilier parti qui divise yo. Est-ce que l'église avait bien aimé? Y a essayé réconcilier parti qui divise yo. Le corps subit trop de pression. Il se passe une dissociation entre les parties de nous, l'âme, le corps et l'esprit. Ils sont plus en harmonie. Dès lors, frères et sœurs, cela produit de la maladie. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons arriver à un moment où il faut dire non. Comme je dis, cette puissance, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle réalité, c'est la foi du christianisme. La foi, c'est s'en remettre à cette puissance. Les gens que Jésus a pu et peut guérir sont ceux qui s'en sont remis et s'en remettent à la puissance de guérison qui est en lui. Ils lui ont remis leur personne, leurs failles, leurs contradictions, leur dégoût et leur désespoir. Dans cette rencontre, qui t'aime toucher point ça seulement parce qu'il faut que moi finisse de l'arrivée, il faut faire une nouvelle rencontre. Il nous faut un nouveau jour. Il nous faut gagner un horizon qui nouveau. Et dans la nouvelle réalité, ça, moi, je voulais faire appel à la foi. Moi, je voulais faire appel
au sens. Moi, je voulais faire appel à la cohésion. Moi, je voulais faire appel à la réconciliation. Moi, je voulais faire appel à l'unité. Moi, je voulais faire appel au sens, à la cohérence. Frères et sœurs, sur le chemin de la guérison, il y a la cohérence, il y a la foi, il y a l'unité. Il y a tout ça sur le chemin de la guérison. Ma campé la frères et sœurs, pour me dire, entre autres, nous devons dire non à l'incohérence. Nous devons dire oui à la vie. Nous devons dire non à l'épuisement. Nous devons dire non à tout ça qui a divisé nous. Nous devons dire non à tout ça qui a mis nous dans mauvais chemin. Nous devons dire non, non et non. Et c'est le moment de la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.